Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, c'est la troisième série de vidéos sur la visualisation avec la librairie Ratchet. Dans cette vidéo, nous allons aborder la visualisation avec les maps. Dans les vidéos antérieures, nous avons vu la visualisation avec les graphiques en ligne, les graphiques en nuage de points. La deuxième vidéo, nous avons vu la visualisation avec les diagrammes en barre verticale, en barre horizontale, et puis les diagrammes dynamiques. Si vous n'avez pas encore visualisé ces vidéos, je vous invite à aller les visualiser. C'est vraiment instructif. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à aimer, et puis à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous allons utiliser toujours les données de la BCAO, donc le lien ici, si vous voulez répliquer, le lien là-bas. Et je vais aussi sauter quelques étapes ici, parce que ces étapes sont déjà répliquées dans les vidéos antérieures. Je vous invite à les lire si vous n'avez pas encore visualisé la première partie et la deuxième partie sur la visualisation avec la librairie Ratchet. Assurez-vous que vous avez les librairies Ratchet, Tdiverse et Lubridate. Donc, c'est les trois librairies que nous allons faire appel. Donc, pour commencer, nous allons rouler sur ceci, rouler la librairie. Nous allons rouler la librairie est déjà roulée. Et dans ceci, nous allons maintenant loader les données. Donc, dans les données, comme c'est les mêmes données, donc nous avons la date, les prix, les pays et les commodités. Nous allons voir quelles sont les listes des commodités. On a les 12 commodités avec l'ensemble. Et ici, nous allons représenter le diagramme avec les maps. La librairie Ratchet, c'est vraiment une librairie très puissante qui se base sur le JavaScript. Et tous les graphiques, tous les maps, les maps, si vous avez besoin des maps, vous allez sur ce lien. Vous allez sur ce lien graphique. Vous allez sur le lien graphique, on copie. Et dans la librairie ici, la librairie présente beaucoup de maps. Il y a l'Afrique avec les pays respectifs. Donc, nous allons télécharger l'image JavaScript le fichier JavaScript du map ici avec notre librairie Ratchet. Donc, pour pouvoir télécharger, on copie le lien, on va sur la vidéo, on va sur notre page, on va en bas d'adresse, on copie le lien. On copie le lien, moi j'ai déjà copié le lien, j'ai déjà collé ici. On copie le lien et puis on colle. Donc pour pouvoir loader, je clique sur ça. Ça me permet de loader. Donc c'est un objet de liste. C'est un objet de liste qu'on peut voir. Et aussi, il y a une fonction get data from map de la librairie Ratchet qui permet d'extraire les données du map qu'on a loadé. Donc, avec la formule, avec la fonction download map data, nous avons extrait le layout ou les fichiers permettant de pouvoir faire la représentation en map. Et la fonction get data from map permet d'extraire les données de
de cette map. Donc, ici, on roule. Donc, on peut voir les données qui sont extraites du map. Donc, les données, il y a les noms des pays, les noms des pays, la sous-région, la région, et aussi d'autres spécifiques, les zones administratives. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons nous intéresser? Nous allons nous intéresser au nom. Au nom dans les données. Donc, on voit, ce sont les noms. Mais dans notre, ce qu'il faut noter, dans notre série de données ici, l'écriture des noms est différente de l'écriture des noms qu'on trouve ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer un petit vecteur où le name du vecteur, c'est les noms provenant du map. Et la valeur que prend ce vecteur, c'est les noms. C'est les noms de notre base de données. Donc, on va le faire parce qu'on veut le faire pour pouvoir faire une transformation, créer une variable pour pouvoir matcher ces données avec les données du map. Donc, comme on a créé ça, là, je vais rouler celui-ci, je vais faire print vecteur pays. Quand on roule, on voit exactement, il y a ici, c'est le nom des pays qui est dans la base de données ici, la base de données des maps, et les noms, la valeur, c'est les noms qui est dans notre base de données des prix. On continue. On continue. Alors, ici, je vais créer la base de données que je vais nommer un data frame que je vais nommer prix DF map. Donc, prix DF map. Donc, le prix DF all. Je vais filtrer substr commodité 1 3. On va vite passer dessus ça. J'ai déjà fait ça dans les vidéos antérieures. Donc je vous invite à aller regarder. Mutate année. Year. Date. Je vous invite à vraiment aller regarder ça. Après, je fais un group by. Un group by, c'est pour calculer la moyenne des indices des prix, la moyenne annuelle des indices des prix. Prix égale min prix et là je viens de créer, avec cette instruction je viens de créer faire là une agrégation moyenne, la moyenne des prix. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un row wise. Donc je vais faire les opérations row wise, et avec les opérations row wise je fais un mutate ici. Qu'est-ce que je fais? Je crée la variable pays name, bon, ou map pays. On va prendre map pays. Map pays, c'est en fait je vais créer une variable
je veux pas je veux pas transformer, je veux pas carrément laisser cette variable pays qui vient de notre base de données pays ici, de notre base de données des prix, mais je vais créer une autre variable qui va prendre exactement les noms des pays du map. C'est dans le but de faire la fusion entre le map et ma base de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais name vecteur pays. Donc, concrètement, je dis que je prends le name vecteur pays, mais je vais poser une condition. La condition, c'est que lorsque le name pays est égal à vecteur pays. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais un groupe. Et puis, je filtre. Je prends le filtre, c'est année. Année égale à 2000. Je vais prendre l'année la plus récente, 2022. Et puis, je fais un groupe. Et puis, en groupe, après, je fais select. On en groupe avant de sélectionner parce que sinon, si je vais sélectionner d'autres variables la variable de groupe, ça ne va pas fonctionner. Donc, je sélectionne ma pays et puis prix. Donc, on va voir qu'est-ce que... OK. Donc, dans ça, allons-y dans la base de données qu'on a créée, prix data map. Voilà, donc c'est ce que je veux. Donc, j'ai ma base de données de prix map qui me prend exactement les données que je veux ici. Maintenant, je vais créer min. Je vais créer le minimum une variable minimum min prix à travers min prix. Alors, je vais utiliser la fonction min où je prends prix df map prix et puis je fais la même chose pour masse. Et ici, ça me permet de, comment on appelle, d'avoir, c'est un but pour mettre dans mon graphique. Maintenant, nous allons commencer à dessiner le map. Donc, nous allons écrire le PLT map. On va dessiner le frame d'abord. High. Chatter. On dessine on écrit le titre. HC title. Test indice. Je vais mettre ça entre côtes, pardon. Indice des prix à la consommation. À la consommation. HC subtitle. Test pays de l'UEMOA. HC add series map. Si vous voulez voir les composantes, donc on a le map. On a le map qui est égal à map Afrique df. Après, on voit encore on prend la base de données
le DF, ce qui n'est uniquement que ce qu'on vient de construire. Après, on a name, que nous on va mettre IPC. Après, on a value, l'indicateur qu'on veut mettre sur notre map. Et là, la partie intéressante, on fait join by, on met le name, et puis notre name ici c'est map pays, et puis on peut mettre le data label. Le data label qui est égal à liste en blood égal à true. Format, on va prendre point name. Quand on finit ça, on va dans HC color A6. Le pourquoi j'ai défini le min, le mass. Vous allez maintenant, je vais prendre le min des prix que j'ai défini. Après, je prends le mass des prix que j'ai défini. Après, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre le, comment on appelle, type de la couleur, logarithmique, type de la conversion, type de l'échelle logarithmique, et puis le min color. Je vais prendre quand l'indice est faible, bleu, le vert, pardon, et quand l'indice est élevé, quand le prix est élevé, l'indice des prix est élevé, je prends le red. Et puis, qu'est-ce que je fais? HC tooltip. HC tooltip, use HTML égale à true. Point format égale à prix, point value, point 1 F, et puis je vais mettre une autre option HC map navigation. Si on peut scroller pour pouvoir zoomer sur le map, enable égale à true. Et puis je peux mettre mon PLT map en bas. On va voir si tout est correct. Ok, vous allez voir que c'est pas ce qu'on cherche beaucoup, parce qu'il a dessiné les pays que je ne veux pas, que soit je veux seulement avoir les pays de l'UEMOA, je veux les pays de l'UEMOA, mais je vois que il me dessine les pays dont j'ai pas besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Là, c'est ça qui est intéressant. On va uniquement dessiner. Nous allons dessiner uniquement la zone intéressée, la zone concernée. Donc, pour le faire, nous allons utiliser, nous allons interroger l'objet feature, l'objet feature du map Afrique DF. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer feature,
map. Et puis vous allez voir le feature. Ça, c'est l'objet feature. Dans cet objet feature, ça contient toutes les informations de géolocalisation qui permet de définir, qui permet de bien dessiner le map. Donc, dans cet objet, nous allons nous intéresser dans cet objet, vous allez voir, ça contient les éléments suivants. On va faire feature. On va aller voir le premier élément. On va seulement voir le premier élément de cet objet. On va voir le premier élément de cet objet. Qu'est-ce que ça contient? Je roule celui-ci et je roule. Donc, le premier élément de l'objet contient le type, le ID, la propriété et la géométrie. Donc, vous allez voir, vous avez vu que le feature contient tous les éléments géométriques qui permettent de bien dessiner ce map. Et nous allons aussi voir dans propriété, qu'est-ce qui est dans le feature propriété, name, feature, propriété. Donc, en voyant, donc dans feature propriété, on s'intéresse au name. Donc, on va voir. Donc, on va essayer de voir nos pays là, les pays qui sont concernés. Quels sont ça se trouve à quelle position dans le feature. Donc, c'est pour cela que nous allons utiliser une instruction. Nous allons utiliser l'instruction ID pays. ID pays. Donc, on va faire sapply. Dans on va faire sapply. Dans sapply, on va faire sec. On va parcourir la longueur du feature. La longueur du feature, c'est ça. Et puis, on va écrire notre fonction i. Et dans cette fonction, on veut seulement sortir le ID, le numéro ID qui est égal à le i, la position, et puis le name. Le name, quand on prend le feature, on prend le feature de i, et puis on prend la propriété, et dans la propriété, nous avons vu qu'il y a le name ici. On va prendre le name. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt le feature. On prend la IM list. Dans la IM list, on récupère le nom. Après le nom, on convertit celui-ci en data frame. Et après ça, on fait filter name in name de la fonction qu'on a définie avant, vecteur pays. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner, on sélecte notre ID. Donc, globalement, ceci permet, on peut d'abord faire mutate, on va faire mutate d'abord, mutate notre ID à numérique. On veut s'assurer que c'est numérique parce que ici, quand on fait cela, ça va créer, parce que ici, puisqu'on sort les caractères, ici c'est le nom,
et le ID, le vecteur là-bas va être forcément un vecteur de chaîne de caractères. Donc, on ne veut pas que ça soit comme ça. Donc, c'est pour cela que on va convertir d'abord le ID là en numérique. Donc, pour que ça me donne les chaînes de caractères. Si vous voulez voir, on peut essayer de voir l'intérieur. Vous allez voir que c'est de caractères. Donc, on peut essayer de rouler ça ici dans notre console. Vous allez voir que le ID ici, le ID pays, quand on fait str ID pays, vous allez voir que c'est le ID, c'est chaîne de caractères. C'est pour cela que nous avons besoin de convertir cela. Donc, on le convertit. Et puis, on fait select. On va sélectionner lui seul. C'est lui seul qu'on en a besoin. On le sélectionne. On le sélectionne. Donc, ce qui nous permet de savoir la position que se trouvent nos pays, les pays que nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés par ces pays Voilà la position des pays, des 8 pays dans la liste du feature. Donc, on continue. On continue. Donc, on a appris l'identifiant des pays. On est dans l'identifiant des pays. On a déjà fait ça. C'est ça que je vais copier ici. OK. Identifiant des pays. En principe, c'est ici que je dois le rouler. Identifiant des pays. On l'a fait ici. On vient de le faire ici. Et puis, comme je disais, après, qu'est-ce qu'on fait? On va créer maintenant comment on appelle, une autre map. Au lieu de map Afrique, je vais prendre map UEMOA. Avec laquelle je fais map. Je la fais map Afrique. Avec map Afrique, qu'est-ce que je fais? Avec ce map Afrique, avec map UEMOA, maintenant je vais changer le feature de map UEMOA, de map UEMOA. Je sélectionne son feature. Et son feature, qu'est-ce que je vais affecter? J'affecte dans son feature, j'affecte la liste de liste de IDP. Donc, on va voir comment ça fonctionne. OK. Donc là, j'ai maintenant changé le feature de map Afrique à map UEMOA. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier le code, c'est le même code. Il n'y a pas à changer. Mais la seule chose qu'on va changer ici, je recopie le code, c'est le même code. Qu'est-ce que je fais? Je vais redessiner le code. Maintenant, au lieu de prendre map Afrique, je remplace cela par map UEMOA. Et ici, je vais changer U. Et vous allez voir l'effet que ça va donner. Exactement. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Au lieu d'avoir ce graphique qui n'est pas aussi beaucoup, cette map qui n'est pas aussi intuitive, on peut zoomer. On peut faire une projection zoomée sur le map de l'UEMOA.
Merci beaucoup. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, abonnez-vous, aimez, et puis surtout sonnez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et suivez-moi la prochaine vidéo sur d'autres types de maps que nous pouvons faire avec HiChatter. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de sonner la cloche de notification et puis de partager.